Hey, salut, j'espère que vous avez tous très bien écouté. Pour ma part, la forme, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc sur les Chlorocala africana. Donc les deux espèces, les Chlorocala africana et les Chlorocala africana ortseni. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais en gros c'est celle que j'ai. Donc je vous fais une petite fiche d'élevage, enfin petite, quand même assez longue pour pouvoir tout vous détailler. Voilà, pour pouvoir vous lancer dans l'élevage. Donc c'est parti. Les Chlorocala africana, c'est une espèce de cétoine originaire de Tanzanie. La sous-espèce africana est de couleur verte-jaune, plutôt un vert pâle, tandis que l'autre sous-espèce, donc celle que je maintiens, c'est un bleu-violet vif qui est assez étonnant et qui fait d'elle une très jolie espèce à élever. De plus, c'est un élevage super simple, donc c'est parfait pour les débutants. Au niveau du matériel, donc pour l'élevage, il vous faut un terrarium de 20 de large, 35 de long et à peu près 20 de haut, donc ce qui est très bien pour 2 à 3 couples. Personnellement, moi je vais les passer dans un bac en verre pour pouvoir mieux les observer. Il vous faut également un pulvérisateur donc pour humidifier votre terrain, du substrat et de la nourriture. J'en parle tout de suite après. Et après, il faut trouver les cétoines, ce qui n'est pas une masse à faire. Au niveau du substrat, on désigne donc le mélange dans lequel vont grandir les larves. Donc sa composition peut varier. Personnellement, j'utilise un mélange 60% bois mort broyé avec 40% de feuilles mortes. Il y en a qui rajoutent un peu de terreau. Donc après, c'est à vous de faire un peu vos mélanges. Pour le bois, il ne faut surtout pas mettre de résineux car ça peut tuer les larves. Donc on prend des chênes, du hêtre, voilà. Il faut que le bois soit un peu pourri, voilà, qu'on puisse l'effriter dans la main. Pareil pour les feuilles mortes, il ne faut pas prendre celles qui viennent juste de tomber, mais celles de la couche en dessous, un peu déjà en décomposition. Le terreau, c'est pas obligatoire, donc comme je vous l'ai dit, ça rend juste la coque de la larve un peu plus solide. Le mélange doit être broyé le plus finement possible dans le terrarium. Le mieux est de déposer environ 10 à 15 cm de substrat. Il est conseillé de déposer des brindilles et des feuilles entières à la surface pour que si jamais les cétoines se retournent, elles puissent se remettre à l'endroit. Au niveau de la nourriture, c'est ultra simple, donc les larves se nourrissent du substrat et les imagos, donc les adultes, se nourrissent de betel jelly, de fruits, de légumes. Donc là, dans mes recherches, on cite souvent la banane et la pomme et la betel jelly. Voilà. Après, si vous utilisez des fruits, c'est à changer assez régulièrement pour éviter d'attirer les moucherons. Il faut régulièrement pulvériser le substrat avec de l'eau. Il faut qu'il soit humide et pas détrempé. Au bout d'un certain temps, on rajoute du substrat neuf car les larves auront tellement digéré l'ancien qu'il leur a perdu une partie de ses capacités nutritives. Le mieux est de placer le terrarium dans une pièce lumineuse à une température ambiante, donc 20-22 degrés, c'est tout à fait acceptable. Et comme il s'agit d'une espèce tropicale, il n'y a pas besoin de diapause en hiver, c'est-à-dire une baisse de température pendant l'hiver, donc ça, on n'a pas besoin d'en faire une. Il est préférable de ne pas laisser le bac directement au soleil, mais ça c'est valable pour toutes les espèces, surtout en ce moment vu qu'il fait ultra chaud, parce que la température risque de trop augmenter. Maintenant, on va parler à peu près du cycle et de leur reproduction. Donc, on va partir de l'imago, le nom donné aux adultes, comme dit précédemment. Sa durée de vie est d'environ 6 mois, mais cela varie beaucoup en fonction des individus et des conditions de vie. À l'état adulte, les Chlorocala mesurent environ 2 cm de long. Le mâle et la femelle s'accouplent assez souvent, aussi bien dans le substrat qu'au-dessus. Les accouplements que j'ai pu observer ne se prolongent pas plus de 10 minutes environ. Là, dans les vidéos que vous voyez, c'est une position d'accouplement, mais il n'y en a pas un. Voilà, le mâle est juste au-dessus de la femelle et on voit un petit spermatophore, donc c'est qu'il y a dû avoir reproduction après. J'ai déjà observé des reproductions vraiment où là ils s'accouplaient, mais je voulais pas trop filmer pour éviter de les déranger. La femelle pond des œufs dans le substrat, donc elle peut s'enterrer pendant
plusieurs heures, donc il ne faut pas s'inquiéter, ne pas la déranger, sinon vous allez perturber sa ponte. Les œufs éclosent au bout d'une semaine, puis les larves se nourrissent et grandissent pendant environ 4 à 5 mois, après quoi elles fabriquent une coque, donc une enveloppe de substrat, dans lesquelles elles vont se transformer en imago, et le cycle recommence. Donc pour que la durée d'un cycle complet se fasse, il faut environ 6 mois. Ces petites cétoines ont un comportement très intéressant à observer. Tous les soirs vers 21h à peu près, j'ai observé qu'elles s'enterraient et elles ressortaient que vers 8h du matin le lendemain. Donc si on ouvre le terrarium et qu'il est vide, faut pas s'inquiéter. Dès qu'on ouvre le terrarium sans trop de précautions et qu'on vibre un peu, le cétoine s'immobilise et il replie les pattes. En gros, il fait le mort. Et quand ils estiment que le danger est passé, ils reprennent leur activité, c'est-à-dire manger, s'accoupler et dormir. La présence d'une lampe au-dessus du bac peut stimuler leur activité, même si on n'en met pas, ça changera pas grand-chose. Et il arrive régulièrement que l'on entende des bourdements sourds, donc ça signifie que le cétoine essaie de s'envoler. Faut faire ultra gaffe parce que quand j'ai fait l'unboxing pour les mettre dans leur terra, c'est ultra compliqué parce que ça veut vraiment voler, donc il faut faire ultra gaffe. Lorsque l'on place une larve sur une surface plane, exemple une feuille de papier, elle va se retourner sur le dos et avancer assez vite, les pattes en l'air. C'est plutôt impressionnant à voir. Je ne l'ai pas vu sur cette espèce-là, mais sur d'autres, c'est assez impressionnant. Maintenant, on va parler de la différence mâle-femelle. Donc, dans un premier cas, c'est l'accouplement. Le mâle sera au-dessus. Dans un deuxième cas, on prend un imago, on regarde la face ventrale de son abdomen. Si l'on observe un sillon ventral, c'est un mâle. S'il n'y en a pas, c'est une femelle. Je vous mets quelques photos pour vous illustrer tout ça. Voilà, j'espère que cette fiche d'élevage est assez complète et vous permettra de vous lancer dans cette espèce-là, même si c'est ultra compliqué de trouver des adultes ou même des larves. Mais voilà, si vous avez l'occasion, vous avez une fiche d'élevage très complète. N'hésitez pas à me dire vos retours si vous possédez cette espèce parce que elle est encore assez méconnue. Voilà, donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.